Alors les amis, voilà, donc aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose d'un peu spécial. Donc j'ai un mec un peu déluré qui se prend pour un ministre et qui vient me voir en me disant oui, dis à une ministre, une députée que je connais qui va venir voir vos caravanes, patati patala. Ouais mais non en fait. Et puis elle me dit ouais mais elle va venir juste voir vos caravanes. Non mais en fait elle voit pas ma caravane, elle la voit de loin, elle se trace, il n'y a aucun souci, moi je fais pas de politique. Ouais mais c'est pas question de politique. Enfin bref le mec il commence à m'embrouiller. Donc je réponds calmement, bah écoute, non, non, bon, enfin, moi elle voit pas ma caravane, ouais, mais tu sais, enfin c'est super si effectivement elle voit ta caravane pour te donner des aides. Je dis écoute, je vais t'expliquer, moi j'ai toujours bossé dans ma live, donc j'ai pas besoin d'aide, et à partir du moment où j'en ai, enfin c'est dans le but de travailler et de, voilà, de pas dans l'acharnement, mais juste de bosser le temps qu'il me faut pour pouvoir effectivement fonctionner normalement et puis avoir des revenus, voilà, c'est tout. Donc je bosse là où je peux bosser et puis je me raccorde, enfin j'ai ce que j'ai et puis c'est tout. Ouais, mais tu comprends, elle va voir la caravane et puis comme ça elle peut te retrouver un logement. Et je t'explique. Alors en fait, il faut que vous compreniez que moi, j'ai pas du tout envie de vivre dans 400 mètres carrés avec une piscine, un jacuzzi, tu peux en profiter une fois par jour ou deux, parce que j'ai été ce style de mec-là, à te lever le matin pour te dire ah ouais, faut être beau, faut être nickel, faut avoir un costume, faut avoir tout ce que les gens ont pour pouvoir refléter une image parfaite, avec du fric, avec la piscine, avec le luxe, pour pouvoir se dire que les autres vont dire que c'est génial et que tu vis dans une super baraque de 400 mètres carrés, sauf que tu bosses tous les jours comme un dingue et que tu n'as jamais le temps d'en profiter. Donc non, en fait c'est pas mon mode de vie, moi je veux pas revenir dans un appartement. Donc les aides, le fait qu'elle voie la caravane, ben, elle la verra de loin et c'est très bien. Ouais mais tu comprends, alors je peux comprendre qu'il y ait des gens dans une situation qui ont envie de retrouver un appartement et qui pour eux le système du caravane ou le système d'un camping ou le système d'autre chose fait partie d'une étape de leur vie et peut-être d'une chute voilà, de revenus, de stabilité, donc du coup ils n'ont pas eu le choix. Moi c'est un choix que j'ai choisi de devoir vivre, enfin de vouloir, pardon, vivre dans une caravane proche de la nature, proche des autres, proche des éléments naturels qui me permettent d'être moi, tout simplement parce que ça ne me correspond pas, en fait, d'avoir 40 mètres carrés ou 500 mètres carrés pour vivre, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc que tu aies un jacuzzi ou n'importe quoi comme luxe, ou même pas du tout de luxe, mais des poules, des chèvres, et puis de t'esquinter pendant 20 ans à construire ta baraque. On voit les incendies à l'heure d'aujourd'hui, c'est la nature qui reprend les droits, messieurs, dames. C'est juste la nature qui vient reprendre ses droits et donc qui vient malheureusement brûler des pierres, et des terrains, des campings et des choses. On est en pleine période pardon, de soleil fort avec l'estival qui commence à arriver, donc forcément ben, il y a des incendies partout et je suis désolé pour ces gens. Et effectivement, c'est des gens qui ont construit pendant 20 ans leur maison et qui se retrouvent forcément. Moi, effectivement, ben, construire de la pierre pour que peut-être qu'il y ait un incident, que ça soit détruit, etc. Ben non, je préfère largement vivre dans une caravane avec les moyens alors d'aujourd'hui que j'ai. Et vous voyez toutes les petites astuces que je peux vous donner pour vivre avec vraiment très peu. Parce que voilà, c'est mon mode de vie. Donc non, j'ai pas envie de retourner dans un appartement, dans 4 murs, à me faire chier tous les matins, avec la proximité, quand tu es dans un appartement, des gosses qui hurlent au-dessus, et tu te dis, comment je fais, je peux pas, parce que c'est mes voisins, et puis tu vas les voir, et puis tu essaies de parlementer, et puis tout le monde est collé serré. Non, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je peux ouvrir les bras comme ça, je peux me libérer dans la nature, je peux profiter des éléments naturels qui s'offrent à moi. Donc non, mes amis, j'ai pas envie de retourner dans 4 murs. J'ai pas envie de me dire que je vais profiter d'une piscine ou d'une belle douche pendant une demi-heure pour ensuite devoir être redevable de la solidité de la douche, de la solidité de mon carrelage parce qu'il faut le refaire, parce que ça a bougé, de l'obligation de payer des factures d'eau, d'électricité. Non, j'ai pas envie, moi. Alors d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dépendre du système qui fabrique de l'eau, et donc il faut payer tes factures, il faut payer ton électricité, il faut payer ci, il faut payer là, parce que sinon c'est huissier de justice, et puis à un moment donné, c'est interdiction de consommer de l'eau et de l'électricité. Non, je veux vivre dans un moyen 100% naturel,
0% d'électricité, 0% enfin, d'électricité, de facture, pardon, d'électricité. Donc ouais, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on doit obligatoirement vivre dans une baraque, est obligé à vivre dans une maison. Ben non. Donc ouais, il y a des gens qui se retrouvent dans une situation précaire à la rue, et j'en suis vraiment désolé, qui ont rêvé d'avoir une baraque et qui malheureusement par un oui, par un non, oui, par plein de petites accumulations de choses, et j'en vois tous les jours et je vous en présenterai, qui se retrouvent dans une situation catastrophique et malheureusement qui sont obligés de prendre des caravanes, des mobil-homes et des choses dans des campings. Moi à l'heure d'aujourd'hui, je me dis non, attends. Moi j'ai bossé, j'ai revendu mes affaires, donc je suis tranquille et puis je suis juste là en fait en train de profiter ma life, donc laisse-moi tranquille. La députée concernée, qu'elle fasse son tour et puis c'est très bien d'être députée et c'est très bien de gagner peut-être 7000 € par mois. Moi à l'heure d'aujourd'hui, je n'en suis pas du tout à ça et je ne veux pas en être à ça parce que je l'ai connu, parce que je ne le veux plus. Donc je veux dire, je veux juste montrer aux gens qu'on est capable de vivre dans 30 mètres carrés, avec effectivement les pieds dans la nature tous les jours, le bonheur de pouvoir ramasser ses propres plantes, cuisiner les éléments extérieurs de la nature, sans dépendre de sources d'énergie, encore une fois, d'eau, d'électricité imposées, et puis gérées par d'autres groupes, voilà. Donc moi je veux à l'heure d'aujourd'hui fabriquer ma propre électricité, fabriquer mes propres revenus d'eau, mes propres ressources pardon, d'eau, d'électricité, de consommation et ne pas dépendre de ça. Donc voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dit à ce monsieur, elle fait le tour des campings, c'est très bien, enfin des caravanes, pardon, et puis voilà, et puis si elle a envie de voir les gens et puis leur proposer des aides pour revenir dans un logement, mais Inch'Allah, tant mieux pour elle. Moi, c'est pas mon truc, et j'ai pas envie de revenir dans un logement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis super bien dans la nature, je suis super bien dans le camping là où je suis, parce que je passe des moments fabuleux, et puis j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie de revenir dans 4 murs à me faire chier, à bosser comme un dingo toute la journée, mais trop boulot de dos pour pouvoir m'endormir et me dire c'est bon, mes factures sont payées, en fait j'arrive juste à la fin du mois à m'en sortir. Non. Ou alors me dire j'ai plein de fric, ouais cool, je vais aller bouffer du champagne, des gâteaux, des restos tous les jours et avoir 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, 10 hectares pour pouvoir finalement me dire j'ai la même vue tous les jours en fait. Je me réveille, j'ai la même vue tous les jours, je me réveille pour entretenir de la pierre ou le faire entretenir par des gens qui vont morfler pour le faire à ma place. Bah non, en fait à l'heure d'aujourd'hui ça s'appelle de l'esclavage et j'ai pas envie d'en dépendre. Salut les amis, donc voilà 7 minutes 44 pour vous expliquer que non, je n'ai pas envie de revenir dans 4 murs, non, je n'ai pas envie de revenir sédentaire, je suis très très bien en étant nomade et j'affirme mon droit et mon vœu et mon souhait de vivre en tant que nomade et de vivre non pas dépendant de factures, mais dépendant de tout ce qui nous entoure et ce qui est le plus beau, la nature les gars. La nature. Et les nanas, hein. Attention, hein. Parce que vous pouvez être un gars ou une nana. Donc restez cool, restez fiers de ce que vous êtes et vivez votre vie. Vivez, comme dit le Gaulois, vivez vos racines, vivez ce que vous êtes à l'intérieur de vous et ne vous préoccupez pas de ce que pensent les gens et de ce que veulent les gens pour vous, parce que les gens sont envieux de ce que vous pouvez avoir vous et de ce que vous créez vous-même. Donc créez vous-même votre propre vie à vous, votre propre personnalité, votre propre envie à vous de vivre vos rêves. Et puis si c'est plus le cas, c'est plus le cas, mais au moins vous les avez vécus, au moins vous les vivez. Tchuss.